Au sommaire de cette édition, Maroc, les Congolais ont rendu hommage à Brice Maswanga et à Perpétue Maleka, deux Congolais morts dans la Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe. Ensuite, nous reviendrons du côté de Strasbourg en France où l'association Cœur du Congo va organiser le 13 février prochain une conférence sur l'orientation en essayant de sensibiliser les jeunes Congolais issus de la diaspora installés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sur les questions liées à leur orientation par rapport à leurs études. Et enfin, nous serons à Paris avec l'association Psychosabam et son président, M. Gomabio, qui nous expliquera le sens du repas annuel de cette association et surtout les préparatifs de son 10e anniversaire. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Zana TV et vous êtes dans Ligne Directe. Le 24 janvier dernier, les Congolais ont rendu hommage en la cathédrale de Rabat à Brice Maswanga et à Perpétue Maleka, deux Congolais qui sont morts dans la Méditerranée car ils voulaient rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe les Congolais installés du côté de Rabat précisément et ceux qui sont actuellement au Maroc car de nombreux Congolais arrivent dans ce pays afin de tenter leur chance et d'arriver en Europe. Une messe a été organisée, suivie d'un moment de convivialité. Suivez les images de Chute de Bronx. Je suis Frédéric Mbemba, doyen de la communauté congolaise à Rabat. Eh bien, nous sommes retrouvés aujourd'hui, 24 janvier 2016, d'abord pour témoigner, n'est-ce pas, notre compassion, notre douleur à ce qui était arrivé à nos compatriotes qui avaient trouvé la mort, l'un au large de Tanger et l'autre en Libye. Je suis Julia, la nièce à Perpétue Maleka, celle qui est morte. Et je suis vraiment choquée parce que c'est ma tante. Vraiment, je suis vraiment choquée. C'est un énorme choc au fond du cœur. Mais comme on peut le dire, nous devons toujours rendre grâce à Dieu parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. L'information doit circuler au milieu de toute la communauté congolaise, de partout du Maroc, pour sensibiliser les jeunes, surtout les nouveaux, avec des intentions d'aller vers l'Europe. Strasbourg maintenant, l'association Cœur du Congo va organiser le 13 février prochain une conférence pour sensibiliser les jeunes Congolais sur les questions liées à l'orientation scolaire. Nous avons en ligne, en direct de Strasbourg, Monsieur Rodrigue Mafouana. Ligne directe de Strasbourg avec Rodrigue Mafouana. Rodrigue, bonjour. Vous êtes en direct sur Ziana TV. Alors, votre association Cœur du Congo porte un projet pour cette année. C'est des projets que vous portez déjà depuis longtemps, mais enfin cette année, avec Ziana TV, nous venons à votre rencontre pour bien comprendre déjà l'objet de votre association et surtout ce projet concernant l'orientation des enfants que vous portez depuis quelque temps. Okay. Merci de m'accorder la parole. En fait, je suis Rodrigue Roland Mafouana. Je suis chimiste de formation et président de l'association Cœur du Congo à Strasbourg. L'association Cœur du Congo a été créée en juillet 2009. C'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de raffermir les liens entre ses membres par des activités socioculturelles, d'organiser l'accompagnement à la scolarité pour les enfants, d'apporter aide et assistance à ses membres dans les circonstances définies par les statuts et promouvoir la culture congolaise. On va revenir sur un aspect que vous avez nommé tout à l'heure de votre association, c'est l'accompagnement scolaire. Ça consiste à quoi exactement, Rodrigue Mafouana? L'accompagnement scolaire, en fait, partons du constat que nos enfants qui évoluent dans un environnement propice aux études sont en situation de décrochage scolaire ou en difficulté, ou éprouvent des difficultés pour arriver jusqu'aux études universitaires, ce qui à terme leur handicap pour trouver du travail ou pour exercer un métier de leur choix, par conséquent les empêche de s'insérer dans la société en tant que citoyens actifs et responsables. Cœur du Congo a fait de l'accompagnement à la scolarité l'un de ses objectifs. Nous organisons 2 à 3 fois par mois en période scolaire des séances d'accompagnement à la scolarité pour redonner le goût d'apprendre à certains enfants et l'occasion d'approfondir leurs connaissances à d'autres.
Rodrigue, vous organisez en fait un moment important, une journée pour accompagner les enfants, notamment dans le cadre de l'orientation en fait. Oui, c'est ça. En fait, nous organisons une conférence sur l'orientation et les bourses scolaires le samedi 13 février à partir de 14h30 au centre Bernanos à Strasbourg. En fait, cette conférence vise à aider les familles à bien décrypter le système éducatif en partageant avec elles les informations connues des spécialistes et des enseignants, car nous sommes conscients que l'orientation scolaire peut être une source d'angoisse pour les enfants comme pour les parents, qu'une orientation choisie conduit moins fréquemment à l'échec qu'une orientation subie, que des dispositifs financiers par l'État et les départements existent pour aider les familles à payer les frais de scolarité de leurs enfants et favoriser ainsi leur réussite. Donc, notre objectif est de permettre aux familles de répondre plus sereinement aux interrogations telles que quelles sont les procédures et comment être aidé pour s'y retrouver. Le public cible là, ce sont les enfants du collège et du lycée. Et leurs parents, évidemment, qui ont normalement le devoir d'accompagner les enfants, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Donc, en fait, ça s'adresse aux enfants et aux parents. Dans un premier temps, les niveaux que nous avons ciblés sont le collège et le lycée. Rodrigue Mofana, merci. Nous rappelons que vous organisez donc, votre association Cœur du Congo organise le samedi 13 février à Strasbourg une conférence sur l'orientation et qui cible essentiellement les enfants issus de la diaspora congolaise et même d'autres diasporas afin d'avoir les bonnes informations pour leur orientation future. Merci Rodrigue Mofana. L'association Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye, en sigle Sikozabam, a organisé son repas annuel en région parisienne ce 6 février 2016. Écoutons son président, M. Komani. Sikozabam, cette association veut seulement dire Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye, qui sont les 5 grandes communes de la région de l'Alekumu. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas une association complètement fermée. Nous sommes très ouverts à tout le monde. C'est presque une association qui en appelle à tous les Congolais de nous rejoindre. Car ici, nous ne connaissons pas ce que c'est le nord, le sud, l'ouest ou l'est. C'est une association qui attend tout le monde. Aujourd'hui, samedi 6 février 2016, c'est la Saint-Sylvestre de Sikozabam Association France. Nous organisons un repas tous les mois de février de chaque année. Sikozabam Association France est en train de préparer également un événement important, je veux dire c'est 10 ans en été, si tout va bien. Et nous ferons toujours, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si nous obtenons la salle et si toutes les conditions sont réunies. Merci par avance de votre compréhension et venez nous soutenir. Voilà, vous avez suivi Ligne Directe, c'est l'émission qui vous donne les nouvelles de la diaspora congolaise. Vous aussi, si vous avez des informations à nous faire partager, n'hésitez pas de nous les faire parvenir par Facebook, sur Ziana TV, par mail, contact@zianatv.fr, sinon par téléphone, plus 33 6 47 54 85 99. Merci et à la prochaine, au revoir.